bienvenue sur Marvelous. Et bah là où on parle de Marvel Champion. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette intro. Et bah oui, vous avez cliqué sur cette vignette, vous savez ce qui vous attend. Ah, je sens que vous aimez beaucoup cette série. Et oui, c'est aujourd'hui les decks du mois de novembre 2024, si jamais vous regardez cette vidéo en 2070, de notre ami Merlin. Salut Merlin. Salut capitaine, bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, tu es venu dans ta besace avec ta grande barbe de presque Père Noël, puisqu'on est au mois de novembre et que le décembre approche. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui comme deux decks de mois de novembre à essayer? En tout cas, moi j'en vois un là, je comprends pas, il y a marqué Love Gamora et je vois que c'est Black Panther. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien effectivement, c'est un héros du corset, c'est bien de revenir un petit peu aux origines et des héros, surtout que Black Panther, un héros apprécié au niveau comics et pas forcément au niveau du jeu Marvel Champions. Non, Et il a apprécié au niveau du cinéma, du MCU, beaucoup aussi. aussi, voilà, donc c'est une manière de le revisiter, un deck qui va être un peu plus multi parce qu'il va falloir un petit peu de temps de mise en place. Mais qui doit pouvoir tourner en solo, mais en tout cas voilà une version revisitée autour des différentes mécaniques qui se sont enrichies au fur et à mesure du jeu, et là on va explorer cet aspect digging deep, donc creuser profondément. Mais je crois que la carte un autre nom en français, se donner à fond. Voilà. Le mot en français de la carte. On voit qu'on a besoin de 12 packs, hein, c'est quand même déjà un petit deck pas ISF, mais faut avoir pas mal de trucs déjà en route, quoi. Oui, sachant qu'effectivement on est dans une version hyper optimisée, hein, c'est Bien quelque sûr. chose que j'avais créé déjà d'un petit moment, qui s'améliore au fur et à mesure des sorties, donc c'est un deck... n'hésitez pas à mémoriser son numéro et à retourner le voir, parce qu'en fonction des sorties, je fais quelques petits ajustements permanents sur ce deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi la mécanique de ce deck? Voilà, donc on a un Black Panther. Black Panther, sa mécanique tourne autour de ses 4 améliorations de son costume. Donc il y a dans son set le Costume de vibranium. En vibranium, il y a la dague énergétique, le génie tactique et ses griffes. Et griffes de panthère. Il y a 4 améliorations dans son deck signature, et sa mécanique tourne autour de ces 4 améliorations qu'on va activer avec un événement qui s'appelle le Wakanda éternel, le Wakanda Forever. Voilà. Dont le principe va être de activer les améliorations qu'on aura posées. On en a quand même un grand paquet, hein, puisqu'on m'étonne, j'avais en tête qu'on en avait 5. Donc normalement, c'est ça, il y en a 5 là, il y en a x2 ici et 3 là. Donc c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des ressources qui peuvent être différentes. Ouais, c'est ça. D'où le fait que on a l'impression que c'est pas les mêmes cartes, c'est les mêmes effets, donc c'est juste la ressource qui change. Ok. Voilà. Donc le but de Black Panther, c'est de poser ses améliorations et de jouer des Wakanda éternels. Ok, à foison. C'est sa mécanique de base, voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc on va essayer de trouver un moyen de jouer le plus possible des Wakanda éternels une fois qu'on sera mis en place. Comment on va faire ça ? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va n'ajouter aucun événement à ce deck. D'accord. Et l'objectif va être de pouvoir piocher des événements. Okay. Et donc pour ça, il ne faut pas en rajouter. faut les tutos au maximum. Pas d'appel de détresse, pas d'événements. Et on va le jouer en bleu parce que le leadership va être dans une logique non pas de mettre plein d'alliés, mais de pouvoir booster un allié qui se trouve être Gamora. Donc le but va être de booster Gamora. On va un peu expliquer comment on va la booster et comment on va la jouer, mais elle a un effet très intéressant dans la mécanique, puisque après qu'elle ait attaqué ou contré, on va défausser des cartes du dessus de son deck, jusqu'à défausser un événement. Et donc on a dit qu'on allait chercher à avoir des événements Wakanda éternel. Donc on est sûr d'en avoir. Et enfin non, il y a quand même un événement qui est la connaissance ancestrale, qui est un événement qui nous gêne. Mais on peut tomber dessus, si on a pas de chance, on va tomber dessus. C'est pour moi. Mais sinon, voilà. Enfin, on ne tombera qu'une fois dessus, et sinon on va tomber sur un Wakanda éternel parce qu'on a que ça. Ok.
Donc ça, c'est le premier effet. Le second effet, c'est qu'on défausse. Et donc quand on a une mécanique de défausse de carte, il y a une ressource qui s'appelle se donner à fond, qui est super, parce que quand on la défausse, on la reprend en main. Donc quand vous ajoutez une mécanique de défausse dans votre deck, ben vous mettez du se donner à fond, ça fait une carte gratuite. Vous avez un peu de chance, si vous n'avez pas de chance, bon tant pis, mais si vous avez de la chance, voilà. Comme c'est une ressource libre, ça dépanne toujours pour des effets, donc c'est pas très grave si vous la piochez. Donc on a se donner à fond. Ouais. Et puis tu mets la renarde blanche aussi, forcément. Je spoil un petit peu en avance. Blanche, parce que effectivement, quand on défausse, on peut avoir la renarde blanche en bonus, ça mange pas de pain. C'est pas gênant puisqu'on cherche des événements. Voilà. Donc on peut récupérer la renarde blanche en bonus, qui peut nous faire un petit contre, un petit attaque ou une petite défense si besoin. Donc le but, ça va être d'utiliser Gamora pour récupérer ces événements. Et là, on va te dire, mais Gamora, c'est un gardien, on peut pas la jouer, on n'est pas gardien. Et donc là, on va aller voir notre magnifique carte qui s'appelle Appeler des renforts, qui est une manigance annexe de joueurs, de leadership, enfin de commandement, pour lequel on va aller chercher un allié dans son deck ou dans sa pile de défausse et le mettre en jeu. Quand vous avez un effet, le mettre en jeu, comme construire un soutien, comme appeler des renforts, comme appel de détresse, vous n'avez pas à payer à respecter les conditions de mise en jeu. Donc le fait qu'il soit gardien est ignoré, puisque vous ne le jouez pas, vous le mettez en jeu directement. Donc vous ne payez pas le coup, vous n'avez pas à respecter les conditions. Ça, c'est un point de règle qui est hyper intéressant parce que dans la première vidéo sur les decks d'octobre, je ne sais plus sur lequel deck, il y a eu un commentaire en disant on ne peut pas la jouer, mais si, à travers ça, effectivement, il y a possibilité de jouer cette carte. Tout à fait, donc là vous avez cette possibilité de jouer cet allié via appel des renforts. Vous pourriez aussi le jouer par rapport avec appel de détresse, qui était mon deck précédent, qui a l'inconvénient d'être un événement. Et t'as pas envie d'avoir, ouais, tout à fait. Voilà. Là, vous n'avez pas besoin de rajouter des événements, vous l'avez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois que vous l'avez, vous ne voulez pas la perdre, parce que vous ne pourrez plus la rejouer. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte pour éviter de la perdre? On va avoir une réponse immédiate. Donc, c'est une amélioration. Tout en bas, la réponse immédiate. On va même la mettre en 3 exemplaires. Si pour raison vous devez défausser Gamora, vous pouvez la garder en jeu si vous êtes sous forme de héros. Ouais, tout à fait. Donc cette carte, il faut la poser, il faut en avoir un exemplaire sur la table. Elle est là uniquement pour dépanner si on doit défausser Gamora pour X raisons. Super. L'autre aspect pour éviter de la défausser, c'est qu'on va devoir la booster en lui retournant des points de vie. Donc on va avoir un costume renforcé qui va permettre c'est une amélioration costume renforcé. Oui, voilà, exactement. Cherchais. Ah, on rajoute des points de vie. On va avoir un soutien entraînement en équipe qui rajoute des points de vie aux alliés. Et puis, quitte à l'utiliser, on va également lui donner un petit peu de boost, comme un implant de communication. Ou l'arme de poing. Et l'arme de poing, voilà, qui sont des améliorations qu'on va mettre sur les alliés, qui vont nous permettre de la maintenir plus facilement sur la table. Sachant que, au pire, vous la perdrez, vous défausserez vos améliorations, mais vous pourrez la garder en jeu avec réponse immédiate. Et l'essentiel, c'est qu'elle ait ces améliorations pour pouvoir récupérer nos événements. Tu rajoutes aussi 2 membres honoraires des Avengers, c'est ça? Oui, les membres honoraires des Avengers, il y en a un pour Black Panther, mais la priorité, c'est de le mettre sur Gamora. Bien sûr. Ça, elle devient Avenger. Elle gagne aussi un point de vie. Ce qui est assez utile. On a également dans cette logique, donc la logique, c'est de pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Donc une fois qu'elle est Avenger, vous pourriez d'ailleurs ajouter un aéroglisseur. Ça devient assez compliqué à jouer, donc je ne le mets pas aujourd'hui. On peut le mettre, mais je le mets pas. Par contre, je vais aller mettre un CITT. Un CITT qui a l'avantage de pouvoir redresser un personnage gardien. Ça tombe bien, les gardiens, pour 2 ressources. Donc, vous activez Gamora. Vous pouvez potentiellement assez facilement contrer à 2, 3, 4.
suivant les améliorations que vous avez mis ou attaquées, hein, suivant ce que voilà. Et puis ensuite vous la redressez avec le CTT, puis vous refaites. Et là vous avez récupéré deux Wakanda Eternel. Ouais. Ouais, bien joué, hyper intéressant. Et potentiellement du Gindip. Mais on veut la redresser encore plus. Donc pour ça on a des états-majors. D'où l'état-major. Redresse un allié. Ouais, d'où l'idée aussi de toute façon d'essayer de la EP un maximum en point de vie, parce que forcément elle va avoir des dégâts consécutifs. Et donc pour la garder sur la table, effectivement lui donner des points de vie, c'est très utile. Ouais, c'est très utile. Voilà. Donc, si vous jouez en multi, demandez à votre partenaire des premiers soins, qui vous aidera à la garder sur la table, ou s'il joue en protection, votre partenaire des équipes médicales pour la soigner, pour augmenter ses chances. Vous êtes dans un cas de figure où vous pouvez des fois activer 2, 3, 4 fois Gamora dans le tour, et donc potentiellement vous pouvez jouer dans votre tour tous vos Wakanda éternels. Vous pouvez tous les piocher quasiment, et vous les jouez tous. Et pour les jouer, vous avez besoin de ressources. Donc vous aurez les se donner à fond qui vont vous donner de l'argent, mais vous allez également avoir le Queen Porter, un Avenger, et vous allez avoir un objectif clair également. Il y a une amélioration bleue. L'objectif clair qui est ici. Voilà. Qui, pour 1 point de dégâts, vous permet de générer une ressource. Donc vous avez l'argent en général, sachant que vous avez aussi 2 vibranium qui sont des ressources de Black Panther, vous avez la plupart du temps l'argent pour... en principe, tu as ce qu'il faut vraiment pour pouvoir... Ouais, tout à fait. Et donc là, quand vous allez activer pour 4 fois toutes vos améliorations, vous allez faire des tours à 10 dégâts, 4 menaces, du soin pour Black Panther. Et donc vous allez être en place et vous allez agir en permanence. C'est pas très long, c'est en place. Vous devez mettre vos améliorations en priorité. Ouais, tout à fait. Ensuite, vous allez mettre une réponse immédiate quand vous pouvez. Il faut en avoir une sur la table. Elle est importante parce que si vous perdez Gamora, quand vous posez Gamora, il faut que vous ayez une réponse immédiate posée dans la foulée avant. Vous la posez juste avant. Et puis vous allez chercher à avoir vos améliorations et les mettre le plus vite possible. Et après, vous enchaînez avec Gamora. Et sur un mulligan, est-ce qu'il faut qu'il soit agressif et ne... Si tu te retrouves avec Gamora sur ta première main. C'est pas grave. De toute façon, tu peux pas la jouer. Il faut appeler des renforts pour la jouer. Bien sûr. Et appeler des renforts, jouer Gamora tant que tu n'as pas posé tes améliorations Black Panther, c'est pas hyper utile. Ouais, tout à fait. La priorité, c'est de poser tes améliorations. Donc le plan de jeu, c'est vraiment ça, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un entraînement au super pouvoir, puisque ça va aider à aller chercher les améliorations. Dans les manigances annexes de joueurs, vous allez chercher une amélioration. Vous avez Shuri qui vous aide également à chercher une amélioration. Sachant que dans la mise en place de Black Panther, vous allez aussi chercher une amélioration. Donc vous pouvez finalement assez vite avoir 2 ou 3 améliorations. Et vous avez des accélérateurs pour aller les chercher encore plus vite. Et tu peux aussi construire un soutien, aller chercher un soutien, c'est ça? Oui, donc construire un soutien, ça vous permet d'avoir le CITT ou un Queen Porter à moindre coût. Ou si vous avez déjà posé ces cartes-là, d'aller chercher un état-major, sachant que la cité dorée, elle est aussi utile au début quand vous allez être en alter-ego. Dès que vous êtes en place, vous ne passez plus en alter-ego. Vous allez vous soigner avec vos améliorations, c'est vous qui allez prendre les dégâts des attaques. Pas vos alliés, c'est vous, de temps en temps la renarde blanche, mais vous allez prendre vos dégâts qui vont vous permettre d'activer vos améliorations, parce qu'en fait, une des améliorations qui permet de se soigner et de faire des dégâts, il faut avoir pris des dégâts, donc vous allez vouloir prendre des dégâts. Et comme vous avez une petite riposte 1, ça fait toujours un petit point de dégâts bonus pour votre attaquant, même si vous prenez les dégâts. Et c'est encore un deck aux petits oignons, ça, dis donc. Alors c'est vrai que j'aime pas trop la mécanique, moi, de base de Black Panther, mais ça donne en tout cas envie de l'essayer. Après, c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois, dans ce que tu fais comme deck, tu nous expliques bien quel est le plan de jeu à réussir à mettre en place, et je trouve que c'est vachement intéressant. Intéressant, ce Digging Deep. Et puis, tu nous as proposé
évidemment, comme tous les mois, un deuxième deck. Et un deuxième deck qui a des petits points communs avec celui-ci, puisqu'il est lui aussi en bleu. Alors moi, vous savez que je vous avais proposé mon Star-Lord de l'amour et des cartes rencontres, qui est le deck préféré de ma chère et tendre Nella. Mais là, tu nous proposes un Star-Lord, His Love and Digging Deep, His Numerous Friend Multi. Là, tu vois, j'ai l'impression de donner la description d'un... c'est le Samsung PSVR GRC2W XM dont il faut que je change l'ampoule. C'est facile. C'est un peu ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il est ce Star-Lord qui a en plus 42 cartes? Voilà, bah là vous avez une petite... Alors c'est la version multi, hein, mais Bien vous sûr. avez une petite référence effectivement au MCU, puisque l'amour de Star-Lord va être Gamora, Mhm. en l'occurrence, et puis bah, il a plein d'amis, hein, je rappelle que c'est le chef des gardiens, et on va retrouver un certain nombre d'alliés bleus classiques ou neutres qu'on apprécie trouver. Je le mets en français, voilà. Voilà, et on va encore une fois s'axer sur cette mécanique de Digging Deep, de se donner à fond. Ok. Comment on va activer cette mécanique? On va l'activer avec Gamora, hein, qu'on peut jouer parce que cette fois-ci facilement parce qu'on est gardien. Ouais. Donc on va continuer à l'activer avec Gamora, hein, pour récupérer se donner à fond et puis la renarde, hein, c'est classique, ça nous donne des ressources et un événement. Mais on va aussi l'activer avec d'autres cartes qui sont les appels à l'aide. Donc c'est un événement bleu. Pour 0. Et c'est un événement qui coûte 0 mais qui permet de défausser. Ouais. Donc on va retrouver notre mécanique de défausse jusqu'à trouver un allié Avenger en plus. Donc le but ça va être quand même de défausser assez largement pour trouver cet allié Avenger. Vous avez quelques alliés Avenger dans votre deck, mais pas beaucoup. Donc vous avez on a le Black Panther, ouais. On a le Black Panther, on a Tigre Blanc. Et Tigre Blanc, ouais. C'est à peu près tout. Ouais. Pourquoi? Parce que le but, ça va être de récupérer les se donner à fond et potentiellement la renarde. D'accord. Donc c'est hyper intéressant parce que tu vas meuler ton deck comme un fou furieux. Tu as des chances quand même de pouvoir le meuler. Le but, ça va être de meuler son deck, sachant que les alliés qui vont partir dans la défausse, c'est absolument pas grave, puisqu'on va utiliser un appel de détresse cette fois-ci, qui permet de jouer des alliés de sa défausse. Donc on va les défausser et avec un peu de chance, on va tomber sur des se donner à fond. Et après, on pourra jouer quand même nos alliés de la défausse. Alors attention, certains effets d'entrée en jeu ne s'appliquent pas quand on joue l'allié de la défausse, mais une Maria Hill ou un Nick Fury s'applique parfaitement quand on va aller jouer de la défausse. Maria Hill et Nick Fury qu'on va bientôt retrouver, enfin bientôt, l'année prochaine dans leur boîte de Shield. En tant que héros, il y aura des frustrés parce que vous ne pouvez plus mettre Nick Fury dans vos decks. Ni Maria Hill. Ni Maria Hill, en l'occurrence, pour ceux qui aiment bien Maria Hill en bleu. Mais qu'est-ce que fait le professeur X là-dedans? Il va nous aider à désorienter un méchant, surtout le méchant, et puis potentiellement redresser le fauve si on l'a posé typiquement. Et le mec qui n'a pas suivi qui te dit mais comment tu joues professeur X cela dit, t'as même pas... Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, oui, en fait, voilà, tu sonnes un sbire, tu désorientes le méchant, tu redresses un personnage X-Men. Donc tu feras un des deux, évidemment. Oui. Et la plupart du temps, tu vas désorienter. Effectivement, si vous jouez contre un méchant robuste, il faut voir solide, on peut se poser la question. Quand vous ne jouez pas contre un méchant robuste, vous pouvez mettre Professeur X, sinon vous le remplacez assez facilement. Vous pouvez c'est les personnages que vous pouvez jouer quand vous ne jouez pas de votre défausse avec vos pouvoirs de Star-Lord. Donc un allié, le fauve, vous pouvez le payer 1 et en échange d'une carte rencontre, et puis vous récupérez une carte ressource qui vous permet de jouer un autre allié. Bien sûr. Donc on va chercher à avoir pas mal d'alliés sur la table qui vont aider à défendre. Donc qui vont aider aussi à gérer un maximum de cartes rencontres, etc., qu'on va se prendre dans la gueule en permanence. Ouais. On n'a pas forcément tant que ça besoin d'activer son effet, parce qu'en fait on va avoir pas mal de cartes en main. Et parce qu'on va finalement piocher pas mal. Gamora va permettre de piocher un événement. La renarde, elle rentre en jeu gratuitement. Nick et Maria font piocher.
Donc finalement, Tigre Blanc, si on le joue de sa main, on pioche aussi. Donc en Black Panther, finalement, on pioche puisqu'on va récupérer un événement. Donc finalement, on a beaucoup de pioches. Donc on n'a pas tant que ça besoin d'utiliser Le son pouvoir qui permet de baisser 2-3. Voilà. Ouais. Donc vous allez forcément faire un peu le tour de vos decks et récupérer un peu de cartes en compte, mais vous êtes moins dans cette mécanique de Star-Lord si vous l'aimez pas trop, de chercher à avoir à tout prix ces cartes en compte. C'est du bonus, mais c'est moins pas risqué. C'est un tout petit peu moins risqué. Vous allez vraiment jouer sur les alliés. Vous allez jouer sur la pioche parce que tous les alliés sont gardiens, donc nulle part vous permettra de piocher une carte chaque fois que vous jouez un allié. Le Triskelion permet d'augmenter, bien sûr. Voilà, et le Triskelion plus nulle part vous permet d'avoir 5 alliés. Ouais, vous avez un petit chef de mission pour contrer les manigances et piocher des cartes quand on déjoue une manigance annexe, pour tout le monde d'ailleurs. Sachant que vous allez donner plus ça en contre à tous vos personnages avec le chef de gardien. Ouais, c'est ça. Chaque personnage gardien que vous contrôlez gagne plus 1 de contre. Donc ils sont tous gardiens, donc vous avez une capacité de contre énorme. Oui, parce qu'il faut jamais oublier, il y a des gens qui connaissent pas très bien. Enfin, c'est toujours un petit peu difficile. Ça fait partie des personnages un peu tricky à jouer. C'est que dès que t'es en Star-Lord, bah, tu gagnes le trait gardien. Et enfin tout le monde a le trait gardien. C'est ça le truc qui est assez fort quand même de ce personnage, que je trouve à chaque fois. Quand tu découvres un petit peu le jeu, je sais que nous au début d'un coup on se plantait avec ça, même s'il y avait un deck qui était intéressant. Là, si tu mettais 1 point de dégâts à tous les personnages à la fin, mais si tu repassais en alter ego, tout le monde perdait le trait gardien. Donc c'est une carte qui effectivement génère 1 point de dégâts à tous les personnages c'est ça. gardiens. Voilà. Et globalement, il n'en reste plus beaucoup une fois qu'on est repassé en alter ego. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc là, on est vraiment sur un deck qui va faire travailler les alliés, qui comprend énormément de pioches. On a la possibilité d'avoir de la pioche bonus parce que effectivement, si on joue le casque de Star-Lord, on va grossir sa main avec les cartes rencontres qu'on aura face à soi. Il est assez facile d'en avoir si on en a envie, puisqu'on peut jouer nos alliés. On a des alliés qui coûtent cher, donc soit on les joue avec les ressources, soit on joue avec les cartes. Ce qui est généralement... Ouais. Pardon, ce qui est généralement ce qu'on va faire, à chaque fois que je l'ai vu jouer, surtout particulièrement Nella, c'est quand on sent qu'il y a un rush final, c'est là, t'en as rien à foutre, sur les 2 derniers tours, t'essayes de maximiser la possibilité d'avoir le plus de cartes rencontres avec toi, pour que sur ta prochaine main, que t'aies une main de fou furieux, quoi. Et là, vous pouvez jouer très facilement Tigre Blanc et Nick Fury dans votre tour, qui sont des alliés qui coûtent 3 et 4, pas un problème. Ouais. Vous jouez Nick Fury, vous coûte 1, vous récupérez 3 cartes, vous jouez Tigre Blanc, vous avez largement de quoi la jouer, donc sachant que quand vous jouez un allié, vous piochez une carte. Oui, et puis on a en tout quand même 7 ressources, 8 ressources, pardon. Les énergies, force, les génies, les 2 pouvoirs du commandement et se donner à fond, qu'on va récupérer un peu gratos, c'est vraiment bien. On a vraiment la possibilité, si on veut jouer avec les cartes rencontres, de booster encore plus en fédérant. Mais on a une logique là où on va vraiment jouer sur les alliés, mais sans justement avoir besoin de forcer trop sur la carte rencontre. Pour ceux qui n'aiment pas trop cette mécanique, vous pouvez aller jouer Star-Lord sans avoir besoin de vous prendre des cartes rencontres tous les tours. Clairement pas obligatoire. Vous allez aider, vous n'avez pas besoin de joueur justice avec cette Star-Lord. Il va nettoyer la table sur les manigances, même à 3 joueurs. Ouais. Il n'y a strictement aucun problème. Bon, c'est assez rare de toute façon que... moi, j'ai jamais vu jouer Star-Lord en justice, et généralement, quand on joue en multi, c'est à nous de nous occuper des cartes rencontres, des menaces, etc. C'est pas le personnage qui est fondamentalement fait pour ça. Il est plutôt là pour poser des problèmes aux autres, et toi t'es obligé de les gérer derrière, quoi. C'est ça qui est assez amusant. Bon, voilà, là en l'occurrence il va défendre pour la table et il va contrer pour la table dans cette version là. Ce qui est déjà apprécié de la table. Finalement, les cartes rencontres supplémentaires passent plus facilement dans ces conditions là.
Écoute, merci pour ces 2 decks du mois de novembre. Hein. Alors 2 decks thématiques commandement. Hein. On aura sûrement des decks un jour protection, des justices un petit peu de partout là, comme moi j'aime bien. Dites-nous en commentaire quel genre de deck, si vous jouez sur une même logique, puisque là effectivement tu nous proposes une mécanique, le Digging Deep, qui offre donc le se donner à fond, qui est vachement intéressant de ce qui joue sur la défausse et qui nous permet de récupérer un maximum de cartes en main. Et effectivement, avec la renarde blanche, je vois qu'à chaque fois toi tu as la renarde blanche dans quasiment tous tes decks, tu surkiffes. Vous jouez sur la défausse, vous mettez. Ouais, t'es obligé. Vous mettez Gamora, enfin vous mettez la renarde blanche et vous mettez vos Digging Deep quand vous jouez sur la défausse. Génial. C'est encore 2 très beaux decks que tu nous as présentés là, Merlin, vraiment. Je vais te mettre des défis. Je pense que je vais commencer à faire des thématiques où je vais te mettre des défis du style... je sais pas, mettez-moi des défis en commentaire. On fera passer à Merlin d'essayer, je sais pas moi, de faire jouer... qu'on ait des trucs totalement hallucinants, tu sais, qui n'a aucun rapport, comme ton deck sur Scarlet Witch, où finalement le héros c'est Quicksilver. Voilà, il y a plein de trucs comme ça que je trouve assez génial dans ta façon de faire du deck building. Et bientôt, on va faire cette vidéo, toi et moi, sur les conseils du cher docteur Merlin, du deck doctor. Voilà, tu nous trouves à chaque fois des choses qui sont vraiment hyper étonnantes, auxquelles on pense pas du tout. Donc je ne sais pas comment ton cerveau fonctionne, mais visiblement déjà pas comme le mien. Ça, je préfère te le dire. Merci pour ces decks. Merci Merlin. Avec plaisir. Au mois prochain, du coup. Bah bien sûr, vous nous dites. Va falloir faire les decks du mois de décembre. Et là, le mois de décembre, va falloir que tu nous trouves une histoire de Père Noël quelque part. Hein. Je suis désolé, mais ça fait partie des... ça va faire partie des contraintes de construction de decks que je vais t'envoyer en pleine poire pour voir si tu nous trouves des decks de Noël. Ça peut être assez rigolo. Merci, dites-nous en commentaire si il y a des decks comme ça que vous allez essayer, si vous les avez essayés, si vous avez pris des branlées. Si vous voulez des cours personnels avec Merlin, il prend que 130 balles de l'heure pour vous coacher. Voilà. À tout bientôt Merlin. À tout bientôt. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.